Coucou mes loulous. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme je vais un peu mieux et que je m'ennuie, on peut dire ce qu'il y a, hein. Covid c'est bien gentil, mais Covid on reste enfermé, on bouge pas, on fait rien, on est mal, très mal. Malgré qu'on soit vacciné, c'est une torture. On va faire un insert pour junk. Alors je vous enlève mes petites languettes et je vous montre ce qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est mon prototype. C'est un insert qui se met sur une page où on peut y glisser des tags, des tickets, ce qu'on veut. Hop, hop, hop. Il veut pas venir avec moi. Vous voyez, on peut glisser des tags, des tickets dans les petites pochettes. Bien sûr, ça ne peut pas venir. Vous allez voir si tout. Non, mais voilà. Et de l'autre côté de l'insert, on a aussi une pochette où on peut mettre, si il voulait bien, voilà, des tickets. Et quand il est installé sur notre feuille de junk, on peut glisser une chose encore en dessous. Donc en fait, on a 3 pochettes, ça fait 4. Quand on tourne la page, 5 et ça fait 6. 6 pochettes en une. Pas mal, hein? Donc on va faire ce genre de petites choses. Hop. Alors pour ce faire, on a besoin de colle, de papier, de ciseaux, d'un crayon, de papier décor, bien sûr, et plein de petites choses. Alors on va prendre une feuille, un peu rigide quand même, hein, parce que faut que ça se tienne. Bien que là, on peut faire sur du papier souple, on mettra du papier décor. C'est parce que moi là c'était mon prototype, je ne l'ai pas décoré, je l'ai laissé comme ça, je le décorerai un peu plus tard, il me servira pour le junk. On prend une feuille, on coupe à 3 cm sur toute la longueur, c'est-à-dire sur les 29,7. 3 cm. Il en faut 2 bandes. On rectifiera la longueur après. Hop. Donc en général, les 3/4 du temps, quand on fait un junk, on prend une feuille basique teint au café. Donc 29,7 dans ce sens-là. 29,7 dans ce sens-là et 21 dans ce sens-là. On la plie en deux. Donc là, nous avons 21 cm. Donc, nous là, on a les 29,7. Je vais faire un premier pli à 4. De ce pli-là, il me faut 21, un petit peu plus de 21. Donc, on va faire comme ça. Il me faut un tout petit peu plus que 21 pour que ça puisse glisser correctement. Donc, je fais 21, 1 et je plie à côté. Mais on va refaire un pli juste à côté du premier. C'est pour en fait qu'on ait une petite épaisseur supplémentaire. Vous voyez, ça nous fait une petite épaisseur supplémentaire. Hop. Hop là, on prend notre feuille et on vérifie que nos plis. Alors celle-ci, ma feuille, elle fait un petit peu moins de 21. Donc c'est pour ça que j'ai de l'aisance, ça fait un tout petit peu moins de 21. Donc vous voyez, on vérifie bien que ça se coulisse correctement et ça y va tout à fait. Vous voyez, et il va tout à fait. J'ai une aisance en haut, mais comme elle fait un petit peu moins, voilà quoi. Et de l'autre côté, il nous faut une bande de 21 cm pour pouvoir coller les deux bandes.
l'instant, j'enlève ça. Donc, avec mon papier, je viens marquer les plis. Et là, j'ai ma petite bande que je vais venir coller pour pouvoir fermer notre insert. Donc là, ça nous fera notre débit bande. Donc, je prends ma cocolle. Je mets de la colle sur la première. Si ma colle veut bien, pourtant elle était fermée. Elle va même fermer, elle va faire une peau. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, avec le Covid, j'ai pas d'odorat, j'ai pas de goût, j'ai rien. Je suis mieux, mais j'ai toujours pas retrouvé l'odorat ni le goût. C'était costaud, hein, je vais vous dire. C'était vraiment costaud. On est très fatigué, on est à plat, on a mal partout, la tête n'en parlons pas. Je viens mettre hop, ma petite languette que je colle et je vais mettre de la colle de l'autre côté. Voilà. Je viens mettre de la colle de l'autre côté. Et heureusement, je vous dis, on était vaccinés. Parce que sinon, comment ça aurait été? C'est une vraie cata, cette maladie. C'est une vraie chiasse. Hop. Je mets bien bord à bord, hein, bien sûr. Hein. Ah, il nous reste 1 mm en haut et 1 mm en bas. Hein. Donc, vu qu'on a fait un trait d'épaisseur, et voilà notre première partie faite. Donc, vous voyez, nous glissons notre feuille, qui ne fait pas 21 parce que j'ai coupé un tout petit peu, et nous avons notre viande qui glisse parfaitement. Alors, on va faire les pochettes, les 3 petites pochettes, elles sont toutes de la même dimension. Donc, il nous faut, moi je prends des chutes, je fais dans des chutes. Donc, est-ce que cette chute-là, je fais 5 de longueur, enfin de largeur. Hop, j'ai fait des bêtises. Je reprends un bout. J'ai fait des bêtises. Oh, elle a fait des bêtises. C'est pas 5, c'est 7. Ah là là, 7. 7 de large. Sur 15. Ah, vous pouvez les faire plus larges, plus petites. C'est juste indicatif. Hein. Moi, je les fais de 7 sur 15, mais vous pouvez les faire plus larges, plus petites. Je fais un pli au milieu à 7,5 et un pli de 1 cm de chaque côté. Vous voyez, 1 et 1. Et je suis pas droite. Voilà. 1 cm de chaque côté sur les 7 et 7,5 sur les 15. Donc ça, il nous faut 3 fois. Alors, est-ce que celle-ci... Non, celle-ci est trop petite. Celle-ci devrait le faire. Oui. Donc je coupe à 15 et à 7. Donc il faut 3 pochettes. Celle-ci c'est bon, vous voyez, moi je prends, mais ça nous fait passer les chutes. Hein. Et celle-ci. Oui. Il est bizarre celui-là. C'est pas dans mes cardstock, mais il est bizarre. Hop, sur 7. Voilà.
Et je fais les mêmes plis hein, sur les 3. Donc, à 7,5 et 1 cm de chaque côté. Voilà, on a 2. Et demi. Franchement, c'est un insert tout simple. Mais c'est mimi, ça peut nous faire des petites pochettes pour mettre des tickets, des petits tags, plein de petites choses dedans et ça décore une page, tout simplement. Moi, je n'ai encore jamais vu des comme ça. Bon, après, je regarde pas tout non plus. Hein, ce que je disais, hein, je ne regarde pas toutes les chaînes. Donc, c'est possible que ça existe déjà, hein, mais moi, je les ai encore jamais vues. Alors là, il n'est pas droit. Et pourquoi c'est pas droit? Ah, papier. On vient marquer les plis au droit. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que là, nous avons un pli de 1 cm tout le long. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe un côté. Je vais marquer pour pouvoir le voir. Je ne le vois pas beaucoup. Alors vous pouvez faire les pochettes. Alors, moi j'ai pris là du papier un peu rigide, mais parce que c'est des chutes, mais vous pouvez faire dans du papier souple. Hein. Il y aura du papier décor dessus, donc vous pouvez. Hein. Alors vous voyez, vous venez couper jusqu'au pli du milieu, et après vous partez hop, en biseau. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Biseau. Et vous coupez jusqu'au bout. Et voilà. Et là, nous avons nos 2 pattes de collage. Donc, quand nous allons refermer, nous avons notre petite pochette. Vous faites ça sur les 3. Ah, bon. Moi, j'en ai fait 3. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, je vais mettre dans ce sens-là. Vous pouvez faire 2 pochettes. Ou en faire 4. Si vous les faites un petit peu plus petites, vous pouvez en faire 4. Si vous les faites plus larges, vous pouvez en faire que 2. Vous faites la taille que vous voulez. Voilà, c'est juste le principe. Je vous montre, moi, ce que j'ai fait. Mais après, vous pouvez faire à votre façon, bien sûr. Et heureusement. Hop. Donc là, j'en ai 2. Ah, j'ai oublié ma perforatrice pour arrondir le bout. C'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même plus joli. Je vais aller la chercher. Je vous les laisse comme ça. Hop, là, j'ai pas été jusqu'au bout, vous voyez. Voilà. Vous allez voir, c'est rapide. Hein. C'est rapide, c'est simple, mais ça fait son petit effet sur un junk. Et voilà, j'ai mes 3 pochettes. Donc là, j'ai plus qu'à bien marquer les plis. Et coller mes pochettes. Donc je mets de la colle sur les languettes de collage. Alors pas non plus une tonne parce que faut pas que ça déborde, pour que ça ne colle pas à l'intérieur de notre pochette. Hein. Bien sûr. Elle fait des filaments cette colle, elle est bien, hein, mais elle fait des filaments. Au début j'avais du mal avec la colle. Hein. Celle-ci j'avais du mal. Mais quand on met
met du papier léger, franchement, elle se voit pas, elle plisse pas, et voilà. Donc, on va pas perdre, hein. Je vais mettre là. Il ne fait pas de boursouflure sur du papier léger. Et vous voyez, vous n'avez plus qu'à rabattre. Petite chiffonnette. Vous n'avez plus qu'à rabattre les deux côtés. Et en fait, ça va se coller sur nos languettes de collage. C'est pour ça que je vous disais ne pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde à l'intérieur et que ça se colle à l'intérieur. Vous voyez? Donc là, ce que vous faites, vous prenez un petit bout de papier, une petite chute, et vous le passez à l'intérieur. Voilà, pour que ça se colle où on veut, mais pas là où on veut pas. Voilà. Mais vous repassez bien votre papier pour bien appuyer la colle. Hop, 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 et que ça colle bien. Notre languette. Et voilà, ma petite pochette est faite. Une de mes 3 petites pochettes est faite. Et on fait ainsi de suite selon le nom de pochette que vous désirez mettre. Et voilà, zoup, on replie, on appuie. Puis ben avec ça, en fait, ben on utilise nos chutes de papier. Alors vous prenez le cardstock que vous voulez, du 160 grammes ça suffit, moi ça c'est du 160 pour celui-ci, et franchement ça suffit. Bon là il n'est pas décoré, j'ai pas mis de papier décor, mais si vous mettez du papier décor, ça suffit largement, hein. Largement. Ma deuxième pochette, et on attaque la troisième. Je vais écraser mes plis. Il y a un salon de la créa à Rouen, dans ma région quoi. Alors bon, avec le Covid, pas sûr que je puisse y aller. Pas sûr, bien dommage, parce que c'est le seul salon qu'on a dans notre région. J'en ai jamais vu. Alors il y a de tout, hein. Il n'y a pas que du scrapbooking, mais il y a aussi de la couture, il y a de la cuisine, il y a du home décor, il y a un peu, ils font vraiment de tout, quoi. C'est le salon de la créativité, quoi. Il y a de tout. Et il y a des trucs qui peuvent être sympas pour le scrapbooking. Et voilà nos 3 pochettes. Alors, on va quand même mettre un petit papier décor, quand même. Alors, j'avais envie de faire quelque chose de nature. Ouais, nature. Donc, je vais prendre du papier bois. Du papier bois. Alors, comme mes pochettes font 3 cm, je vais couper un papier décor de 2,5. Il m'en faut 2 bandes, hein, parce que sinon il me faut recto verso, vu que c'est un insert qui se voit recto verso. 2,5. Voilà, je vais recouper après. Et nos petites pochettes, je vais rester sur le même style de papier, qui font 5 sur 7,5. Donc il me faut un papier de 4,5. 7 x 3, 21, c'est parfait, ça le fait. 4,5 sur 7. Et voilà. 4,5. Mais j'ai... est-ce que je fais recto verso? Non. Non, juste un côté. Donc voilà. J'ai juste besoin de ça.
Donc on a dit 7. On a une. On voilà 2. Et on voilà 3. Je garde mes chutes, hein, bien sûr. Et mes longues. Il me faut 20 et demi. Parce que ça fait 21. Donc 20 et demi. Voilà une. Zoup. On l'a deux. Oui, j'ai changé la lame de mon massicot. Il était temps. Il était temps. Oh, c'était une cata. Petit café. À la vôtre, mes loulous. Et là, ben, on va décorer notre petite chose. Oh, je suis pas en phase aujourd'hui. Hein. Non, je suis vraiment pas en phase. Petit bout de chiffonnette, stock. On met de l'autre côté. Le bruit que vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendez en arrière-plan, ils sont en train d'élaguer des arbres dans la rue. Donc, ils ont fait venir des grosses machines, un broyeur. Ce qu'ils élaguent, ils le broient aussitôt. Hop. Donc là déjà, ben, voilà, c'est les élagueurs. Et nous venons mettre nos petits papiers décor sur nos petites pochettes. Alors bien sûr, on ne se trompe pas. Hein. Enfin, bien que là, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous avez un papier à motif ou à écriture, vous ne vous trompez pas de sens. Hein. Hop. On va attendre un petit peu quand même que ça sèche bien. On a une là. Moi, vu que c'est des écorces, je n'ai pas trop ce problème-là. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en déco dessus. Je ne sais pas encore. Je suis indécise sur ce coup-là. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je verrai quand je ferai le junk, je pense. Voir un peu. Je verrai. Je verrai. Hop. En voilà 2. Et notre petite troisième. Je vais essayer de les faire à la file. En voilà 3. Et voilà. Alors, on pourrait même faire des pochettes paperclip, hein, qui se clipsent tout à fait. On pourrait. Hein. Alors, je vais moi les installer ici. Je vais faire une toute légère marque. Parce que je ne suis pas obligée de mettre de la colle tout le long. Donc, je vais faire une légère marque que je gommerai après pour pouvoir mettre la colle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que ça sert à rien de mettre de la colle partout. Alors qu'on n'en a pas besoin.
Et là, je viens positionner ma première pochette. Donc, sur les marques, vous essayez de les centrer, hein. Vous essayez de les centrer ou vous pouvez les décaler. Par exemple, regardez, je vais faire ça. Hop, celle-ci va être décalée par rapport à l'autre. Ça peut être super sympa aussi. Alors, par contre, on essaie de ne pas faire, voilà, déborder la colle. Par contre, si je peux faire ça, mais il faut que je sois à droite. Sinon, ça va être top. Voilà, on va la laisser coller. J'efface. J'essuie la colle, voilà, on va une là. C'était celle-ci, je crois. Ah, c'était dans l'autre sens. Bon, bah tant pis. Et je vais décaler celle-ci, je vais la décaler par là. Donc, ça ne se voit pas vraiment énorme, mais bon. C'est décalé. Je colle ma deuxième. Hop. Et je vais étaler ma colle, comme ça il y en aura moins. Voilà, je positionne ma pochette. Et vous allez voir qu'elles sont décalées. Vous voyez, j'ai collé mes deux premières pochettes en décalé. Ça fait pas moche. Et moi, ma troisième et dernière. Alors bien sûr, vous appuyez derrière pour bien faire coller vos pochettes. Ma dernière, moi, je la mets au milieu. Vous voyez, comme ceci. Et vous voyez que le craft, en fait, c'est pas si moche que ça fait très nature. C'est loin d'être moche. Ouais. C'est vraiment loin d'être moche. Hop, je vais faire ça. Et je positionne, bien sûr, toutes dans le même sens, hein, parce que sinon, bon, voilà. Hein. Et voilà, là je colle ma dernière pochette. Tout de moins pour moi, j'en ai fait que 3. Et voilà notre insert. Alors, là je ne l'ai pas décoré. Où est ma petite feuille? Où est ma feuille? Alors, attendez, on va prendre celle-ci. Elle fait combien? Bah, celle-ci fait 22. On va essayer d'en prendre une de 20. Ah bah, oui. Là. Là. Vous prenez, bon, elle n'est pas pliée en deux, hein, mais imaginez, vous y glissez votre insert. Ouais, sauf que là j'ai plusieurs feuilles, alors j'ai de l'épaisseur. On va en prendre qu'une, ça sera mieux. Hein. Vous y glissez votre insert. Hop. Comme. Oh, mais il veut pas. Non, mais il veut pas. Oh. Voilà. Ah oui, j'avais un bourrelet de. Vous y glissez votre insert. On va essayer de le mettre droit. Et là, bah, vous pouvez y glisser. C'est pas encore tout à fait sec, des tickets comme ceci par exemple, ou des petits tags, vous voyez, des petits tags. Vous pouvez glisser plusieurs petites choses. Quand vous tournez la page, vous avez la même chose de ce côté-ci. Vous pouvez glisser, voilà, des tickets. Où est mon autre ticket? Il est là, vous voyez. Vous pouvez glisser des tickets, des tags, des petites chutes de papier pour que la personne ou pour vous décorer votre junk. Mais vous voyez, bah, ça vous fait 3 pochettes. Et là, bah, il ne veut plus sortir. J'avais pas encore mis la ficelle. Et en plus, bah, vous pouvez glisser
une chose derrière. Un livret, par exemple. Bah, là, j'ai pas d'exemple de livret, mais un livret, par exemple, bah, vous pouvez le glisser derrière votre petit insert, mes loulous. Moi, pour l'instant, bah, je ne vais pas le décorer parce que c'est pour mon futur junk. Donc, je ne sais pas encore la décoration que je vais mettre à l'intérieur. Donc, je ne vais pas le décorer avec vous. Mais vous avez compris le principe. Vous décorez le devant des pochettes. Hein. Pas là, ni là, parce que pour sortir vos tags et les rentrer, ça va être embêtant. Mais au moins là, devant des pochettes. Stack. Le devant des pochettes. Vous décorez. Alors là, vous pouvez décorer, hein, mais pas le haut. Parce que pour rentrer et sortir vos... Désolée mes loulous. Pour décorer, pour rentrer vos petites choses, ça va pas le faire. Donc voilà mes loulous, c'est un petit insert multi-pochette qui est tout simple, avec des chutes, ça se fait très bien et c'est rapide et ça décore nos junk. Voilà. J'espère que cette petite vidéo mes loulous vous plaira, que vous aimerez. Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt. Sur ce mes loulous, plein de scrap kissous. Bisous bisous.